Bonjour, cette fois-ci, je vais traiter quelques exercices. Parmi ceux-ci, les exercices de la fiche de TD. Et puis, donc, je voulais avant cela vous rappeler un peu le switch pour m'assurer que c'est clair pour le switch. Donc, j'ai pris l'exercice de la calculatrice une bonne fois pour toutes. Donc, pour que vous maîtrisiez le switch. Donc, cela consiste à calculer une expression arithmétique de la forme A plus B par exemple, ou A fois B, A divisé par B, etc. Donc, A c'est le premier opérand, B c'est le deuxième opérand, et plus, par exemple, c'est l'opération. Là, l'opération, je l'ai décrite, plutôt déclarée comme étant un caractère. Voilà. Donc, là, je lis l'opération en entier. D'accord, donc je lis le premier opérand, le symbole de l'opération qui est un caractère, ensuite le deuxième opérand, et le switch c'est suivant l'opération, le caractère opération qui va se brancher. Si c'est un plus, il va donc calculer A plus B et m'afficher le résultat. Donc c'est le calcul direct, je n'ai pas utilisé une variable pour le calcul. Donc je calcule en même temps dans le printf et il sort. Si c'est un moins, il va faire la différence entre A et B et sortir. Pareil, maintenant quand il s'agit de division, il va tester d'abord si B est non nul. S'il est non nul, il va calculer A divisé par B, sinon il va me faire un message ou m'afficher un message division par 0 et sortir. Dans le cas où le caractère que je vais taper, ce n'est ni un plus, un moins, ni étoile, ni une division, il va passer par default. Default, c'est la sortie de secours, en quelque sorte. Si jamais il n'y a pas la valeur que j'ai tapée dans les cases, et donc il va sortir par default pour m'afficher mauvais symbole d'opération. Et rappelez-vous toujours que le fait que le switch il a une ouverture et une fermeture, donc accolade ouvrante et une accolade fermante. En dernier, il va m'afficher au revoir et s'arrêter. Maintenant, je voulais juste vous montrer qu'il est possible de lire l'opération comme vous la tapez dans une calculatrice, d'accord, en entier. D'accord, je vais donc exécuter. Oui, allez, on va y aller. Alors, l'opération carrément, hein, c'est-à-dire, je vais faire 24 plus, par exemple, 3. Comme je le fais quand je voudrais calculer avec une calculatrice, et il me tape, il m'affiche le résultat qui est 27. D'accord? Voyons voir avec une division. 100 slash 25. Voilà, très bien, c'est 4. On va donner un cas de division par 0. Par exemple, je vais faire 20 slash 0. Division by 0. Par 0. Alors, un dernier cas, par exemple, je vais donner un symbole qui n'est pas bon. Hein, je vais donner un symbole qui n'est pas bon. Alors, par exemple, je vais mettre 22 avec une virgule, par exemple, 5. Quelque chose comme ça. Mauvais symbole d'opération. Voilà l'utilisation du switch pour le cas de la calculatrice. Et maintenant, je reviens aux exercices concernant les boucles. C'était juste une parenthèse que j'ai ouverte pour m'assurer que vous avez compris le switch. Et donc, je continue avec les exercices. Avec les vidéos que j'ai postées, j'ai traité pas mal d'exercices de la fiche de TD en plein cours, en cours d'ailleurs. Et donc, je vais passer dessus ici. Alors, pour le PGCD aussi, je l'ai bien expliqué en cours. Le calcul de certaines sommes, par exemple celle-là c'est la somme alternée, je l'ai traitée en cours, d'accord. Et je voulais juste rappeler que l'opérateur de conversion de type ou de transtypage
il peut être omis, c'est-à-dire on peut ne pas le mettre parce que j'ai vérifié en C, il va quand même considérer 1 sur i comme étant float, sans mettre le entre parenthèses float. Si vous le mettez, c'est juste aussi, mais si vous le mettez pas, comme S est réel, il va considérer 1 sur i automatiquement réel. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci de ce côté. Vous pouvez ne pas mettre cet opérateur de conversion de type. D'accord? Et je passe. La somme qui est 1 plus x2 sur factoriel 2, je l'ai détaillé en cours. On l'a vu d'ailleurs en cours. Aussi, pour la somme des 10 premiers nombres, hein, avec la boucle for, je l'ai donc traité en cours. Calcul de la factorielle d'un nombre, c'est demandé dans la fiche de TD, donc je l'ai fait avec un algorithme, avec une boucle pour dans un algorithme et donc avec le for. Ça a été traité en cours aussi. Alors, exercice avec continuum, c'est ça le but de ce TD. C'est encore un exemple avec l'utilisation de continuum. Alors ici, je voudrais lire 10 nombres et compter combien de nombres nuls je viens de lire. D'accord? Alors, je vais lire 10 fois un nombre n que j'ai appelé n. Alors, si n est non nul, il continue. C'est-à-dire, il ne fait pas nbz++. C'est-à-dire, nbz, c'est une variable compteur que j'ai mise à 0. À chaque fois qu'il rencontre un n nul, il va s'incrémenter par 1. D'accord? Alors, dans le cas où il va lire n et il va trouver que n est non nul, il va à l'itération prochaine, à la prochaine itération. C'est-à-dire, il va monter, il va faire i++ et remonter à faire. Il ne va pas passer par nbz++. Continue va l'empêcher de continuer à la suite. Elle va le faire continuer à l'itération suivante. D'accord? À chaque fois qu'il rencontre un n non nul, il va continuer à l'itération suivante. Quand il rencontre un n nul, là, il continue à la suite, il va faire nbz++, c'est-à-dire le compteur de nombre de valeurs nulles va passer à +1. Voilà encore un exemple. J'ai donné déjà un exemple en cours et ça, c'est un deuxième exemple. Et à la fin, il va afficher la valeur de nbz, la valeur le nombre de valeurs nulles qu'on vient de lire. L'exercice 4 TD4, écrire le programme C qui permet d'afficher les 10 premiers multiples d'un nombre entier, x. Là, je ne l'ai pas traité en cours, donc celui-là, je vais le traiter maintenant. Alors, on voudrait afficher les multiples d'un nombre x que je lis, c'est multiples. Par exemple, si je lis 2, les multiples de 2, c'est 4, c'est 2 lui-même, c'est 4, c'est 6, c'est 8, c'est 10, c'est 12, etc. Donc, j'utilise une variable k que j'initialise à 0, d'accord, au départ. Le x, c'est le nombre que je lis, auquel je veux afficher les multiples. I, c'est un compteur pour ma boucle ou la variable de contrôle de ma boucle. Alors, entrez votre nombre entier x, on le lit, et puis après, on va afficher ces multiples. Alors, j'ai une boucle que j'ouvre de 1 jusqu'à 10, 10 compris, hein, inférieur ou égal à 10. Et k, à chaque fois, va passer à k plus x. K était à 0. À chaque fois, je vais faire k reçoit k plus x. C'est-à-dire, à chaque fois, j'ajoute x. Alors, il va m'afficher tous les multiples de x. Alors, par exemple, si x est 10, d'accord, il va m'afficher la première fois 10, ensuite 10 plus 10, c'est-à-dire 20. Ensuite, c'est-à-dire 2 fois 10, d'accord. 10 plus 10 plus 10, c'est 30, c'est-à-dire 3 fois 10, c'est 30. Donc, et ainsi de suite. Là, je pense que j'ai le code ici. C'est l'exo multiple, il me semble. Bon, je vais voir si je l'ai. Oui, il est là. Il est là. Voilà. Il est là. D'accord? On va l'exécuter. Ah, s'il n'y a pas d'erreur. Ok. Je vais donner par exemple 5. Ouais, bon, 5, pourquoi pas. Alors, les multiples de 5, c'est 5, 10, 15, 20, 25, 30, 15, etc.
multiple de, on va dire, 8. Comme ça. Alors 8, 16, etc. 24 jusqu'à 80. Hein, les 10 premiers multiples. Voilà. Donc on passe à la suite. C'est un exercice que je n'ai pas traité en cours, donc je l'ai laissé pour le TD. Je passe donc à la suite. Alors, calcul de l'expression suivante. N sur factoriel n plus, etc. 3 sur factoriel 3 plus 2 sur factoriel. Celui-là aussi, je ne l'ai pas traité en cours. Donc, c'est un exercice du TD. Alors là, vous avez remarqué qu'on commence par la valeur élevée pour arriver à la valeur initiale. En fait, 1 sur 1 factoriel. Sur factoriel 1. D'accord? Donc, je vais commencer d'abord par lire n. D'accord? Ensuite, je vais calculer factoriel parce qu'il faut que je l'ai au départ. Calculer. Déjà prêt et calculé. D'accord? Là, je vais faire une boucle pour calculer. J'ai initialisé f à 1, c'est un produit. Donc, je l'initialise à l'élément neutre. Ensuite, je vais faire une boucle de 1 à n pour le multiplier par i à chaque fois. Donc, ici, je viens de calculer la factorielle de n. Maintenant, je calcule la somme. La somme, j'ouvre une boucle qui commence à partir de n, c'est-à-dire la valeur la plus élevée vers la valeur la plus basse. Donc, il commence à n, il doit rester toujours le i doit rester toujours supérieur à 0, plus grand que 0, mais il va en se décrémentant, c'est-à-dire i moins moins. À chaque fois, c'est i reçoit i moins 1. D'accord? Vous pouvez écrire i reçoit i moins 1 à la place de i moins moins aussi. Hein? Donc, s, c'est le S d'avant. Ce qu'il y avait avant, c'est 0. D'accord? Je l'ai initialisé à 0. C'est S d'avant qui était 0 plus N sur F. Mais F, je l'ai calculé. C'est factoriel N. D'accord? Au départ, il va prendre S égale 0 plus N sur factoriel, sur N factoriel. D'accord? Ensuite, il va diviser factoriel par I. Puisque I, c'est 1. Puisque i c'est 1, d'accord, puisque i c'est n, pardon, donc ça va faire factoriel n sur n, il va rester factoriel n moins 1, d'accord. À la remontée, je vais avoir factoriel n moins 1 factoriel, d'accord, et donc ça va faire s reçoit s plus n moins 1 sur n moins 1 factoriel. À chaque fois que je divise par i, donc je suis sur la division de factoriel à chaque fois par n, d'accord, par i en fait. Donc 3 sur 3 factoriel, 2 sur 2 factoriel, etc. Donc à chaque fois, je divise factoriel par i et j'aurai cette somme là jusqu'à ce que j'arrive à i égale 1. Donc j'aurai s, c'est le s d'avant plus 1 sur f qui est 1. D'accord? Le i doit toujours rester plus grand que 0. Il va jusqu'à 1, c'est-à-dire i est supérieur ou égal à 1, mais strictement supérieur à 0, parce qu'il ne va pas jusqu'à 0. Et à la fin, il va m'afficher la somme, qui est réelle, hein, parce que là, j'ai une division réelle, et S est réelle, et c'est bon. Voilà. Ça, c'est l'exercice que j'ai pas traité en cours. Écrire le programme C qui permet de lire 10 valeurs et affiche le min, le max, etc. Donc ça a été traité en cours. Et le deuxième, c'est l'exo 2 du TD5. Écrire le programme C qui permet de lire 10 valeurs et affiche si moins 45 est parmi les 10 valeurs. Je l'ai traité. Les deux sont traités en cours. Et donc, je continue. L'exercice 3. Étant donné un nombre entier positif, écrire le programme C qui permet d'afficher les diviseurs de ce nombre. Là aussi, je l'ai traité. Exercice supplémentaire que j'ai donné en plus, là en cours, je l'ai traité aussi. D'accord, je passe. D'accord, ici. Alors, exercice, donner l'expression de la somme calculée par ce programme. On vous donne le programme et on vous dit c'est quelle somme en fait qu'il est en train de calculer. Donner la somme ou l'expression de la somme qu'il est en train de calculer. Il commence à s égale 0. Il a un x. Il va lire x. D'accord, il va lire x, il va lire n, d'accord,
et il va faire une boucle de 1 à n pour faire S reçoit S d'avant plus sin fois po de xi divisé par i. D'accord? Alors, po, elle se trouve dans la librairie ou le fichier header math.h. Donc, c'est une fonction mathématique qui est la puissance. Po de xi, c'est x à la puissance i. Je lui donne x et je lui dis, bon, calcule-moi x à la puissance 1, je lui donne x et n. N, c'est l'exposant. Là, i, c'est l'exposant. D'accord? Donc, j'aurai sin. Donc, si vous voyez sin, ça veut dire que sin va changer à chaque fois. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. C'est une somme alternée de plus et de moins. Au départ, c'est 1. Mais après, pour la suite, il va être, il va changer de signe. Ça va être moins sin. Donc, quelle somme est en train de calculer ce programme? Rappelez-vous, j'ai S au départ, c'est 0. J'ai sin qui est 1. Donc, je rentre avec 1 fois x à la puissance 1 sur 1. Ensuite, j'aurai sin qui devient moins sin. Et i va passer à 2. D'accord? J'aurai plus, moins, x à la puissance 2 sur 2, etc. Donc, vous déduisez directement la somme qui est x1 sur 1, moins x2 sur 2, etc. Et donc, c'est moins 1 à la puissance n plus 1 x1 sur 1. Voilà vos exercices. J'arrête ici.